Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le principe de Giotto dans la tradition africaine. Je le dis souvent que dans notre tradition africaine, les morts ne sont pas morts. Ils n'ont que changé de dimension. Le principe de Giotto marche indubitablement avec la spiritualité africaine, avec ce qu'on appelle la métaphysique de la tradition africaine. Un être humain ne peut jamais vivre dans notre tradition s'il n'a pas été incarné par un ancêtre. Nombreuses sont les personnes qui pensent en réalité que quand on parle de Giotto, le Giotto c'est un être humain seulement qui peut incarner quelqu'un. Alors qu'en réalité, dans la tradition africaine, une divinité peut être ton Giotto, un arbre peut être ton Giotto. Vous voyez un peu, un termitière peut être ton Giotto. Mais nombreuses personnes ne savent pas ce côté de la réalité du principe de Giotto. Maintenant, comprenez bien ceci que depuis le Fintomé, qui est en fait le pays de la vie, le Giotto modèle ton corps physique en présence de ton âme, où c'est là où on parle de je suis témoin de ma propre incarnation, c'est-à-dire c'est moi qui ai choisi l'histoire de ma vie, c'est moi qui ai choisi les expériences que je veux faire de ma vie dans cette dimension. Donc quand il modèle ton corps physique en présence de ton âme, c'est l'âme qui choisit la forme qu'il veut, l'apparence qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? Le Giotto est le garant, c'est lui qui ouvre la porte dimensionnelle des mystères de la vie. Quand elle finit d'ouvrir ça maintenant, quand il vient dans cette dimension physique, certains même ne connaissent pas ce qu'on appelle leur Giotto. Quand ils ne connaissent pas ce Giotto, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui se passe souvent? Ils sont là, ils tiennent les cordes, la corde se coupe, ils tiennent la branche se casse. C'est là on leur dit d'aller faire ce qu'on appelle la consultation du Giotto. Certains enfants, même déjà dès le bas âge, réclament à connaître leur Giotto. Vous voyez comment c'est intéressant. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce Giotto, qu'est-ce qui se passe souvent? Approchez-vous des vieilles de votre village, des vieux de votre famille, les garants des us et coutumes. Ils vont vous raconter l'histoire de cette personne-là qui a vécu il y a longtemps et comment il a mené sa vie. Vous voyez? Si vous ne connaissez pas aussi ces genres de choses, vous pouvez aller invoquer votre Giotto. On invoque le Giotto, on lui pose des questions. Tu m'as incarné. Quelles sont les choses que je dois faire dans cette vie pour pouvoir jurer de mon incarnation, pour pouvoir jurer de ta puissance? Parce que le Giotto est présent dans ton ADN. L'ADN, le sang, le réceptacle de l'ADN, ton Giotto est présent dedans. Vous voyez comment c'est? Donc il connaît tout de toi, à la perfection près. Il sait tout de toi, il sait ce que tu veux faire. Il est présent, il est au moment présent perpétuel, c'est-à-dire on peut dire qu'il est omniprésent en fait. Vous comprenez? Donc, quand vous l'appelez à témoin et que vous le faites les rites de libation, vous lui demandez tout en fonction et vous lui octroyez aussi de l'énergie. Lui aussi, en retour, il va vous aider. C'est comme ça se passe. Personne ne peut connaître les mystères de la vie. Personne ne peut connaître les mystères de sa famille s'il ne fait pas appel à son Giotto. Vous comprenez? Merci et bonne journée.